l'argent est un paradoxe. Or, les milliardaires sont une minorité dans ce monde et pour faire partie de leur classe sociale, tu vas devoir du coup agir à l'encontre de la majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas appliquer simplement des grands principes comme par exemple ne pas travailler pour de l'argent ou trouver un moyen de gagner de l'argent en dormant. Mais ça n'est que la base. Mais s'il y avait autre chose, je sais à quoi tu penses. Tu te dis que les riches ne payent pas d'impôts. Et ça tombe très bien, on va demander à notre ami ChatGPT si c'est vrai ou pas. Ah, c'était comme ça plutôt. Voyons ce qu'il a à nous dire. Faux. Et c'est peut-être pas ce que tu veux entendre, mais avec des nuances intéressantes. Être riche ne signifie pas automatiquement qu'on ne paie pas d'impôts. En réalité, beaucoup de personnes riches paient énormément d'impôts, surtout si leurs revenus sont principalement salariaux ou mal optimisés fiscalement. Cependant, ce qui est vrai, c'est que les personnes riches ou bien conseillées utilisent souvent des mécanismes légaux d'optimisation fiscale pour réduire fortement leurs charges fiscales. Exemple, investissement dans l'immobilier avec défiscalisation ou amortissement, toi et moi on connaît, utilisation de sociétés, holding, SCI, LLC, etc. pour lisser ou différer leur imposition, localisation de revenus dans des juridictions à fiscalité avantageuse, revenus en capital, dividendes, plus-value, souvent moins taxés que les revenus du travail. Donc, être riche, ce n'est pas ne pas payer d'impôts, c'est souvent savoir comment en payer moins. Et là, il propose de l'aide, ce n'est pas exactement ce que l'on va regarder. L'idée ici, c'est peut-être que tu entendes que la réalité est parfois loin de notre imagination, bien que j'ai quelque chose à te montrer. Maintenant, je vais te montrer le problème qui te fait croire que la fiscalité est le sujet central de la richesse. Regarde, ça, c'est un riche. Comme ça, c'est clair. Le riche, contrairement à ce que tu peux croire, il ne possède rien. Qu'est-ce qu'il détient? Il détient des parts de société. Et ça, c'est la première étape. Donc ça veut dire que ça, c'est une part d'un ensemble plus grand dans lequel il y a tout ce que toi tu vois qui fait qu'il est riche. Immobilier, voiture, activité, donc je vais écrire pro, ce sera plus simple, ok, etc. On va pas commencer à détailler le truc, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Ok ? Ça, c'est toujours la part de société, elle a une particularité. C'est qu'en fait, les riches, ils disent quoi sur ces parts de société? Ils disent on ne peut pas les taxer. On ne peut pas taxer nos parts. Alors, je m'inclus dans le lot parce que je fonctionne comme ça, je n'ai que des parts de société. On ne peut pas taxer nos parts de société parce que, vous comprenez, elles sont variables. Ça, c'est l'argument principal des riches. Écoute bien, c'est très important. Donc ça, ce que tu vois, c'est la bulle du Covid. Et on va prendre le cas de Pfizer. On va imaginer tout simplement que notre riche ici, il détient une part de Pfizer, le laboratoire. Ok ? Avant le Covid, ici, tu avais la valeur de la part de la société Pfizer que possédait notre riche. Ici, au sommet de la bulle, tu vois bien que j'ai fait une bulle, hein, on a toujours la même valeur de la part, mais qui, à cause d'une maladie, hein, on va écrire ici la maladie, ok, elle a littéralement fait exploser la valeur des parts. Cause à effet. Et aujourd'hui, tout est terminé, il y a eu des procès, etc. La valeur, elle est là. Donc maintenant, on va mettre des chiffres, parce que moi, j'aime bien mettre des chiffres. Je ne connais pas la valeur des parts de Pfizer, donc on va mettre des chiffres bidons, mais comme ça, au moins, on est d'accord. Ici, on va dire que tu es à 100 $. Là, tu es monté à 300 $. Et puis là, maintenant, tu es revenu à 100 $.
Il se trouve que notre riche, durant toute cette période, il n'a jamais vendu ses parts. Et donc, on reprend l'argument de départ qui consiste à dire « Vous ne pouvez pas me taxer parce que c'est variable » et tu comprends que c'est vrai, que la réalité de cette situation fait que c'est difficile de dire à quelqu'un « Je vais te taxer parce que tu as gagné de l'argent sur que tu n'as pas vendu » puisque juste après, ce qu'il a gagné, il l'a perdu parce qu'il n'a pas vendu. Jusque-là, raisonnement évident et simple. Maintenant, regarde, et c'est là que ça devient un petit peu âpre ou rugueux. Je choisis le terme. Nos riches, enfin notre riche, toi, moi, les gens qui ont ce mode de fonctionnement, parce que ce que je vais t'expliquer ici, bien évidemment, tu peux toi aussi le faire. Il a sa part de Pfizer qui vaut 100 $. Ok, ça n'a pas changé. Et maintenant, regarde ce qu'il peut faire. Malgré qu'il refuse qu'on lui taxe sa part, il peut aller voir la banque, amener cette part en garantie, donc amener une part à garantie, donc c'est-à-dire qu'il va la nantir, si tu veux qu'on soit très clair, donc il va dire « ma part vaut 100 $. J'aimerais que vous me prêtiez 60% de sa valeur » et la banque va lui faire un prêt de 60 $ sur sa part. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est un mécanisme légal qui fait que d'un côté, on te dit « non, non, vous ne pouvez pas me taxer parce que regardez, en réalité, mes parts varient et du coup, comme elles varient, eh bien, comment voulez-vous taxer quelque chose de variable? Ça n'a pas de valeur. » Donc, première étape, on t'explique que ça n'a pas de valeur et on te montre que ça n'a pas de valeur. Deuxième étape, méconnue, on se sert de la valeur qui est quand même existante et on s'en sert pour lever de la dette. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien que tu comprennes, il a le beurre et l'argent du beurre. Il est toujours propriétaire de sa part, mais en plus, il a levé une dette de 60 $ sur la valeur résiduelle, une partie de la valeur de sa part qu'il a nantie et il a amené sa part en garantie pour obtenir l'argent. Ce qui nous amène au dernier point qui est extrêmement intéressant, je trouve, qui explique beaucoup de choses, c'est que les riches donc possèdent des parts. Donc, je vais refaire à chaque fois le schéma et je le fais très simplement pour que tout le monde comprenne. On est d'accord? On est toujours sur du Pfizer, c'est l'exemple de mon truc. La valeur de la part, elle est toujours de 100 $. Sauf que entre les deux, il a échangé cette valeur avec une banque qui lui a offert à la place donc d'un revenu. Il lui a offert une dette d'une valeur de 60 $. Et là, on a l'équation des gens qui ont de l'argent qui implique un dernier élément, c'est que ça vient dans sa poche avec une fiscalité à 0 $. Là où si on avait gardé ce schéma-là, on aurait eu un montant en revenu qui aurait égalé une fiscalité, on va égaler à 30%. Donc on met des dollars en face pour que ce soit très clair. Ce que je viens de te montrer là, c'est le paradoxe de la richesse. Et personne n'est dupe parce que tout le monde voit très bien que dans ce raisonnement, au global, bien, il y a un problème. D'un côté, on te dit, ça n'a pas de valeur, vous ne pouvez pas me taxer. Et de l'autre côté, on te dit, je peux quand même le mettre en garantie et obtenir une dette qui, elle, ne sera pas taxée. Alors, ce montage, tu penses qu'à lui seul, il résume la raison pour laquelle les riches sont riches? Vraiment? Ce que je te propose, bien, c'est que on lui repose la question. On prend la suite de la conversation.
Toujours être poli avec les intelligences artificielles. Le jour où elles vont conquérir le monde, je prends plaisir à croire qu'elles s'en rappelleront. Donc, je viens de lui demander, comme tu l'as vu, 3 raisons autres que fiscales pour lesquelles les riches sont riches. Et là, regarde, les riches achètent des actifs, pas des passifs. Je ne te lis pas le détail, même si je te le montre devant l'écran. Ils pensent en levier, pas en effort. Ils cherchent à apprendre et pas à avoir raison. Bon, j'ai fait une faute, mais c'est pas grave. Ils comprennent la valeur du temps, ils prennent des décisions malgré l'incertitude, ils construisent des réseaux puissants, ils maîtrisent leurs émotions face à l'argent, ils multiplient les sources de revenus, ils pensent long terme, ils créent de la valeur pour les autres. Donc là, finalement, tu viens de voir, si je résume, une dizaine de raisons autres que fiscales qui font que les riches sont riches. Ce qui veut dire que la fiscalité n'est qu'un aspect de la richesse. L'autre aspect du problème, c'est de la stratégie. Tu te demandes ce que c'est, hein ? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. La stratégie, ça n'est que de la connaissance. Et en réalité, on rentre dans le cœur de ce qui fait la différence entre les riches et les autres. La stratégie, c'est de bien comprendre ce que je vais te montrer là. Ici, tu vas avoir les salariés. Quel est le propre des salariés ? Les salariés, ils échangent leur temps contre de l'argent. Et ça, on va faire juste le symbole, ça ira plus vite. C'est une réalité. De l'autre côté du spectre, tu vas avoir les indépendants. Les indépendants, eux, ils ont une légère subtilité, c'est qu'ils ont le choix, mais, je dois bien dire un mais, généralement, leur temps reste de l'argent. On va toujours mettre le symbole, ça sera toujours plus rapide. Ce qui est très important, c'est que 95% de la population se concentre dans cette stratégie. C'est-à-dire que même, j'ai envie de dire que 95% de la population rentre dans cette case-là en étant salarié, en échangeant son temps contre de l'argent. Et on a une partie dans ces 95% qui choisissent le travail indépendant, mais ça reste une minorité sur les 95%. Ici, de l'autre côté du spectre, là, tu vas avoir les entrepreneurs. Les entrepreneurs, eux, leur temps n'est pas égal à de l'argent. Attention, on est d'accord que les entrepreneurs qui savent le faire, tu as malheureusement des entrepreneurs qui se comportent comme des salariés et qui vont créer leur propre travail. Moi, je ne parle pas de ceux-là, je parle de ceux qui savent entreprendre sans échanger leur temps contre de l'argent. Et enfin, ici, tu as tout ce qui va être l'investissement. Où là, carrément, on est dans tout ce qui va être économie d'échelle, ne plus échanger son temps contre de l'argent, travailler une fois, encaisser 100 fois. C'est exactement de ça dont il est question. La meilleure phrase qui résume l'investissement, c'est « Comment gagner de l'argent en dormant ?» Et là, maintenant, écoute bien, 95% des richesses se concentrent là. Et qu'est-ce que je reproche, non pas au système, mais à la façon de fonctionner des gens en général, c'est d'ores et déjà de ne pas commencer par réfléchir comme ça. Tu dois être stratégique et tu dois faire des choix qui te permettent d'atteindre les résultats, les objectifs que tu te fixes. Si tu veux devenir indépendant financièrement avec tes salariés, tu n'y arriveras jamais. Si tu veux devenir indépendant financièrement et que tu es indépendant, tu n'y arriveras jamais. Si tu veux devenir indépendant financièrement et que tu es entrepreneur, tu n'arriveras jamais. Tu veux être indépendant financièrement, tu dois d'abord investir. Il vaut mieux investir et presque ne pas travailler que chercher à travailler tout le temps et ne jamais investir.
Alors bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'idéal, c'est de choisir une stratégie qui nous fasse faire de l'argent et d'investir. On est d'accord. Mais l'image est provocatrice dans le sens où c'est l'investissement qui amène l'argent. Savais-tu que le mot paradoxe avait deux significations et que sa deuxième signification était celle la plus communément utilisée? En fait, on utilise ce mot pour opposer deux idées entre elles. Mais la première signification du mot, c'est l'idée qui va à l'encontre d'une opinion communément admise. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'argent qui est un paradoxe, mais la fortune. Et pour illustrer mes propos, on va simplement imaginer que tu es l'humain le plus intelligent de la planète. Tu as accès à toutes les connaissances, ce qui fait que c'est assez facile pour toi bien de devenir riche. Sauf que, comme les intelligences artificielles, tu es coincé dans une boîte. Tu ne peux pas en sortir, tu ne peux pas bouger. Tu es ultra intelligent, mais tu ne peux rien faire, à part réfléchir. C'est un paradoxe ça, tu crois pas? Comprendra qui pourra. Like, partage, laisse-moi un commentaire, va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, il y a mes formations, je t'aide à devenir rentier immobilier, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!